Bien-aimé du Seigneur, le temps presse. C'est un titre osé. Le temps presse, même si le Seigneur nous appelle à la patience. La patience n'empêche pas le temps de s'égrener. Et ce temps passe plus vite que vous ne le pensez. Je voudrais partager avec toi un message très court aujourd'hui, juste pour t'annoncer que les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Et c'est le moment de racheter le temps. Il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Et le Seigneur, dans sa bonté, rassure que l'ouvrier de dernière heure aura la même récompense que l'ouvrier de première heure. Et c'est une grâce du Seigneur qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être prière et bénédiction. Je disais que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui à être prière et bénédiction pour tous ceux qui n'ont pas connu l'amour de Dieu. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais témoignons notre amour envers Dieu et envers les autres, particulièrement ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, afin que certains parmi eux puissent être sauvés, afin qu'ils puissent être gagnés par notre mode de vie et par notre amour, par notre tendresse, par notre manière d'être. Cela nous appelle à être différents. Soyons différents, quoi que cela nous coûte, afin que par notre vie, nous servions les desseins divins, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il ne veut qu'aucune âme se perde. Alors, nous avons le devoir de tout donner afin que les âmes, même les plus stressées, puissent être sauvées. Et pour cela, nous avons besoin d'intercéder par la prière. Intercédons par la prière, intercédons pour le salut des âmes et rachetons le temps. Récupérons le temps que nous perdons pour nos histoires mondaines afin d'œuvrer à l'œuvre du royaume. Parce que les temps fixés sont accomplis. Sur l'horloge de Dieu, les temps fixés sont accomplis. Et voilà pourquoi nous devons soyons amour par notre vie. Soyons un signe de l'amour de Dieu pour les autres, afin que la bénédiction de Dieu demeure d'abord en nous, et puis de nous qu'elle se répande sur les autres, parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Nous devons d'abord recevoir nous-mêmes de Dieu, et ensuite ce que nous avons reçu, nous pouvons la donner aux autres. Et nous devons le faire au-delà de nos convictions propres, afin que l'amour règne au-delà de toutes circonstances, heureuses ou malheureuses, et même les situations déplaisantes. Il faut agir en esprit. Il ne faut pas regarder à la vue. Il faut agir par l'esprit. Car Dieu est amour. Et voilà pourquoi, moi, particulièrement, j'intercède pour chacun de vous auprès de Jésus-Christ, afin que nous soyons tous amour, afin que vous soyez amour, et que l'amour ne refroidisse pas, et que l'amour ne soit pas réduit à un seul sentiment, qu'on partage à ce que l'on aime, parce que les Écritures disent que si tu aimes juste ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais de meilleur? Et
Et il ne faut donc pas que notre amour soit refroidi et soit réduit à un sentiment exprimé par moment en fonction de notre état d'esprit et pour ceux qui nous aiment. Il faut aller au-delà, agir par l'esprit et faire la volonté de Dieu et savoir que Dieu est amour. Et si nous sommes à son image, si nous sommes faits à son image, nous devons aussi être amour et non pas réduire l'amour à un sentiment qu'on exprime envers quelque chose ou envers quelqu'un. Nous devons être amour si nous sommes l'image de Dieu, si nous sommes les enfants de Dieu. Et cela veut dire que, en dépit de ce que nous sommes, nous devons lutter pour l'amour. Lutter pour l'amour, lutter contre nous-mêmes. Pourquoi? Parce que si nous voulons suivre Christ, Christ a donné sa propre vie pour les pécheurs que nous étions. Et voyez, il a donné sa vie pour les gens qui lui ont arraché la barbe, qui lui ont fait porter une couronne d'épines, qui lui ont donné des coups. Et par conséquent, si nous voulons le suivre, nous aussi, nous devons nous efforcer à atteindre ce niveau d'amour que je décris sacré, un sacré amour. Et voilà pourquoi nous sommes appelés en ces temps-ci à la prière, parce que c'est la prière, c'est le jeûne, c'est le renoncement qui nous rendront forts dans la foi, afin que fort dans la foi, fort dans l'amour, fort dans l'espérance, selon ce que dit 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 13, que les trois choses qui demeurent sont la foi, l'espérance et l'amour. Mais Paul nous dit dans cet enseignement que la plus grande chose des trois, c'est l'amour. Donc soyons amour parce que Dieu est amour en dépit de tout ce qui se passe dans le monde. Tous les desseins de Dieu sont des desseins d'amour et toutes choses concourent au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Et faites cela en vous rappelant que ces temps-ci sont un temps de réveil et un temps de mise au monde parce que les temps sont accomplis. Le temps presse. Prenez l'exemple de la nature qui se donne à nous ouvertement comme une fleur qui s'ouvre au soleil, aux rayons du soleil. Ouvrons-nous aussi aux autres par notre amour comme des rayons d'amour qui réchauffent. Et réfléchissons à tout ce que la nature nous donne. De l'air, de la vie, un bon soleil. Même si des fois nous recevons des coups, nous ne devons pas rendre le mal par le mal, mais essayons de rendre le mal par le bien, parce que ce n'est que par l'amour que nous pouvons gagner les autres. Et nous faisons un grand service au Seigneur et notre récompense sera grande. Soyons donc tous de joyeux porteurs de paix et d'amour, pour être bien d'abord sur la terre, mais aussi au ciel. Parce que notre cité céleste n'est pas sur la terre, nous sommes de passage, mais néanmoins, si nous sommes des joyeux porteurs de paix et d'amour, notre vie sera améliorée sur la terre, nous goûterons le ciel sur la terre et ensuite nous aspirerons au ciel. Or, au ciel, il n'y a ni tristesse ni haine. Donc, il faut même déjà s'entraîner par notre vie à la vie du ciel. C'est une vie de prière, c'est une vie de louange, c'est une vie de gloire. C'est une vie pour laquelle on a besoin de Dieu et par conséquent, la lumière de Dieu nous fait aussi être dans la félicité. On n'aura besoin de rien d'autre. Donc aspirons au ciel, parce qu'au ciel, il n'y a ni tristesse ni haine. Commençons donc à vivre le ciel sur la terre. Et au ciel, seul l'amour règne. Et voilà pourquoi, si vous voulez être des enfants obéissants, si nous voulons être des enfants obéissants, décidons-nous dès aujourd'hui pour la conversion du cœur et pour la sainteté, parce que sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Parce que l'amour auquel Jésus nous appelle est un amour pur, un amour saint, un amour sans arrière-pensée.
hein, et donc baigner dans la sainteté et dans la lumière du Saint-Esprit. La lumière de Dieu nous guidera, nous fortifiera dans la foi, hein, et afin que nos cœurs soient entièrement convertis et tournés vers Dieu dans la sainteté et dans la sanctification. Et Dieu régnera dans nos vies par son esprit. J'espère que je me suis fait comprendre et que ce message, ce court message ne restera pas lettre morte. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.